Alors, bonsoir tout le monde. On va essayer donc de parler de la paracha de Bamidbar. Alors, on commence une nouvelle paracha Bamidbar, mais on commence surtout un nouveau livre, Bamidbar. Et comme d'habitude, on va se poser la question de savoir pourquoi est-ce qu'on change de livre, puisque on parle toujours des enfants d'Israël dans le désert. Rien n'a changé. À part qu'on change de livre, on ne change rien du tout. On prend les mêmes et on recommence. Alors, il n'y a aucune raison de changer de livre. Donc, si la Torah a décidé d'ouvrir un nouveau livre, c'est toujours une question qu'il faut se poser. Pourquoi? Quelle est la spécificité de ce livre? Et il se trouve que, en étudiant bien les livres de la Torah, on se rend compte que chacun a une spécificité. Qu'est-ce que ça veut dire une spécificité? Ça veut dire que chaque livre raconte des fois la même histoire, la plupart du temps la même histoire, mais d'un angle de vue différent. Et pourquoi est-ce que la Torah fait ça? Parce que la Torah est plurielle. La Torah est plurielle, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'elle n'accepte pas, elle veut nous fermer, elle veut nous former, nous lecteurs de la Torah, à ne pas avoir une lecture univoque de la Torah elle-même. Donc, elle nous propose sur pratiquement chaque événement au moins 2, des fois 3, des fois 4 et parfois même 5 lectures différentes d'un même événement. Alors ça, il faut bien le comprendre, parce que si on ne comprend pas ça, on ne va pas pouvoir comprendre notre paracha. Et pour compléter ce que je viens de dire, je dirais que la grandeur de la Torah, c'est qu'à l'intérieur de son sein, dans la Torah elle-même, il y a plusieurs livres. Et qu'on écrit tous ces livres les uns après les autres dans un seul Sefer Torah, et qu'on embrasse le Sefer Torah comme étant la Torah, bien qu'à l'intérieur, il y ait différentes manières de voir les choses. Imaginez par exemple que, on parle en français, donc on va se situer par exemple en France et on va voir un livre qui à la fois nous raconte ce qu'a dit le Monde, Libération, le Figaro Magazine et François dans un même livre. Hein. Ça paraît un petit peu aberrant. On va se dire, si vous êtes de gauche, vous n'avez qu'à acheter Libération. Si vous êtes de droite, achetez Le Figaro. Si vous êtes de gauche en Israël, achetez Haaretz. Si vous êtes de droite, achetez Makor Rishon. Mais imaginez quelqu'un qui va sortir un livre où il y aura tout écrit dedans. Et c'est ce qui se passe dans la Torah. La Torah, c'est beaucoup de journaux différents. Donc, chacun va exprimer son point de vue différent sur une même actualité. Et si on n'a pas admis ça, alors on peut pas on peut pas comprendre la Torah. Hein. Alors, il y a beaucoup de gens qui, pour eux, c'est très difficile d'étudier la Torah. Ils préfèrent étudier le Talmud, parce que dans le Talmud, les choses sont écrites, les avis contraires sont écrits, tandis que dans la Torah, lorsque l'on s'attarde sur la lecture de la Torah et qu'on s'y intéresse de façon sérieuse, les contradictions entre les textes, différents textes, sont extrêmement difficiles à vivre. Encore une fois, c'est comme si vous lisez en même temps un article de Haaretz et en même temps un article de Makor Rishon, juste après, et avec la même autorité, comme si c'était une seule personne qui parlait. Et c'est très difficile à admettre. Mais une fois qu'on a admis cela et que l'on comprend que c'est fait de façon intentionnelle pour ne pas prendre la personne et l'obliger à penser d'une seule manière, mais de lui ouvrir l'esprit sans arrêt, alors on comprend que c'est vraiment la grandeur de la Torah. Et ce n'est pas un problème. Au contraire, c'est une grandeur de la Torah. Alors, vous allez voir pourquoi est-ce que j'ai fait une introduction tellement grande, tellement longue, parce que notre paracha, de quoi elle parle? Nous avons la paracha de Bamidbar. On se trouve toujours dans le désert. On se trouve peut-être, la Torah est gentille, elle nous dit que ça se situe un mois après le mois de Nissan. C'est-à-dire on se retrouve le mois de Iyar. Parce que à la fin du livre de Shemot, ça on l'avait déjà dit plusieurs fois, à la fin du livre de Shemot, les derniers versets du livre de Shemot se situent le premier Nissan de la deuxième année de la sortie d'Égypte. Ça veut dire que les Juifs sont sortis d'Égypte le 15 Nissan. Ils ont passé déjà une année dans le mont Sinaï. Dans cette année-là,
ils ont eu le temps de recevoir la Torah, ils ont eu le temps de construire le Mishkan, n'est-ce pas? Et une fois qu'ils ont construit le Mishkan, ils l'ont inauguré le 1er Nissan, donc vraiment 11 mois et 15 jours après, donc c'est presque un an après. Et le livre de Shemot finissait le jour de l'inauguration du Mishkan, le 1er Nissan. Et à ce moment-là, les derniers versets du livre de Shemot nous envoient vers deux directions différentes. Une première direction qui va être le livre de Vaïkra, que nous avons terminé la semaine dernière, et une seconde direction, c'est le livre de Bamidbar que nous allons commencer ce Shabbat. Ces deux directions sont deux directions opposées. La première direction du livre de Vaïkra, c'était de savoir ce qui se passait à l'intérieur du Mishkan. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on doit faire les sacrifices, comment les Kohanim doivent enseigner la sainteté au peuple, comment eux-mêmes ils doivent respecter certaines règles de pureté, enfin tout ce qui est, j'allais dire, le côté religieux, n'est-ce pas? Et c'est pour ça que je dis que ça se passe à l'intérieur du Mishkan. Et donc, la fin du livre de Shemot nous envoie vers un livre, Vaïkra, qui est ce qui se passe à l'intérieur du Mishkan. Mais les derniers versets du livre de Shemot nous envoient aussi vers le début du livre de Bamidbar. C'est-à-dire que c'est comme si vous aviez pas une succession de livres un après l'autre, mais un livre, qui est le livre de Shemot, qui donne deux directions possibles, une direction vers le livre de Vaïkra et une direction vers le livre de Bamidbar. La direction dans le livre de Vaïkra, c'est ce qu'on a lu pendant plusieurs mois même, c'était ce qui se passe à l'intérieur du Mishkan. Tandis que nous allons commencer un livre qui se situe au même point, au même moment que la fin du livre de Shemot, et nous allons étudier ce qui se passe autour du Mishkan. Qu'est-ce qui va se passer autour du Mishkan? C'est ça qui va nous intéresser. Alors, qu'est-ce qui se passe autour du Mishkan? Il y a le campement du peuple. Donc, ça va être l'organisation du peuple autour du Mishkan. On ne va plus parler du Mishkan comme ce qui se passe à l'intérieur, à savoir le côté religieux, mais on va le considérer comme étant un objet qui va réunir tout le peuple. Le peuple va s'organiser tout autour et on va considérer le Mishkan comme essentiel, mais cette fois-ci pas tellement sur le plan de ce qui s'y passe, mais il est essentiel parce qu'il unit le peuple. Hein? Imaginez Hamavdil, un village construit autour de l'église. Hein? Je me trouve en France en ce moment, donc tous les villages se trouvent au centre de chaque village. Il y a une église, il y a la mairie, il y a un square, et puis tout le village s'organise autour. Même si les gens ne vont pas à l'église, même s'ils n'ont pas besoin des services de la mairie, l'organisation du village se trouve autour. Donc à Mavdil, nous avons donc ici l'organisation, j'allais dire, politique de la nation autour du Mishkan. Donc c'est en cela que le livre de Bamidbar va avoir, si vous voulez, cette qualification de la description politique de l'organisation du peuple d'Israël. Tandis que le livre de Vaïkra, on peut dire qu'il est l'organisation religieuse du peuple d'Israël. Et c'est pour cela qu'on s'intéressait à l'intérieur du Mishkan. Donc, par exemple, un événement important qui est l'inauguration du Mishkan, c'est-à-dire le jour où on va inaugurer le Mishkan. C'est un événement extrêmement important dans la Torah, parce qu'il va être décrit dans le livre de Shemot, succinctement. Hein, c'est Dieu qui donne l'ordre à ce que le premier jour, Moïse fasse certaines choses, etc. Donc, Moïse est le personnage principal de cet événement. C'est Moïse qui inaugure le Mishkan dans le livre de Shemot. Dans le livre de Vaïkra, cette même inauguration va être décrite selon les Kohanim. Ce sont les Kohanim qui sont au centre de cet événement, avec Aaron, Nadav, Avihu,
ensuite il va y avoir les autres Kohanim, et tout l'événement de l'inauguration du Mishkan va se dérouler à la même date, le 1er Nissan, mais, ou le 8 Nissan, pour, si vous voulez, l'inauguration publique. Et donc, ça va être, si vous voulez, quelque chose qui va être décrit sous l'angle de vue des Kohanim et des sacrifices qui vont être amenés ce jour-là au Mishkan. Ce même événement va être relaté dans le livre de Bamidbar, pas dans notre paracha, mais dans 3 semaines. Ce même événement va être relaté de façon totalement différente. Ça va être toujours la même date, c'est toujours le même Mishkan, mais cette fois-ci, on parlera de Moïse et qui reçoit les représentants du peuple. Et les représentants du peuple, ce sont eux qui inaugurent le Mishkan. Il va y avoir donc 12 jours d'inauguration parce qu'il y a 12 tribus et chaque jour, ça sera un chef de tribu différent qui va venir apporter des sacrifices la semaine prochaine. Dès la semaine prochaine, on va en parler avec la paracha de Nassau. Et donc, il y a une description totalement différente du même événement. C'est pour appuyer ce que j'ai dit en introduction. Maintenant, venons-en aux faits. Venons-en à notre paracha de Bamidbar. De quoi parle la paracha de Bamidbar? Alors, la paracha de Bamidbar nous raconte que Dieu a demandé à Moïse de compter les enfants d'Israël. Ça va être donc le décompte des enfants d'Israël. D'accord? Donc, on va les compter. Comment on va les compter? Moïse doit être présent, Aaron doit être présent, et les chefs de tribu doivent être présents. Et à chaque fois qu'on va compter des gens d'une tribu, il va y avoir 3 personnes, Moïse, Aaron et le chef de la tribu. Les chefs de tribu sont nommés, on donne les noms de tous ces gens-là, et on va leur demander de faire un recensement de tous les enfants d'Israël dans le désert. On va se poser la question évidemment de pourquoi a-t-on besoin de les recenser? Ça n'est pas écit dans le texte. On ne nous dit pas pourquoi est-ce qu'il faut les recenser. Par contre, on va nous dire comment les recenser, qui doit les recenser. On va nous raconter le recensement et le résultat de chaque recensement, c'est-à-dire combien il y a de personnes dans chaque tribu, combien il y a de personnes dans tout le peuple, ça va être 603 550, mais on ne va pas nous demander, on ne va pas nous dire à quoi sert ce recensement. Ce qui est très bizarre, parce que nous avons eu déjà un recensement dans le livre de Shemot, un recensement qui a été, si vous voulez, en filigrane. Ce n'est pas un recensement qui a été très détaillé. Mais dans le livre de Shemot, Dieu dit à Moïse que s'il doit compter le peuple, ils doivent chacun donner un demi-shekel. Vous vous rappelez de cette histoire. Et on va compter les demi-shekels et on va savoir combien il y a dans le peuple. Mais en plus, ces demi-shekels, ce sont des pièces d'argent. On va prendre tout cet argent, on va le faire fondre et avec ça, nous allons construire une grande partie des pièces en argent du Mishkan. C'est-à-dire qu'il va y avoir un recensement dans le livre de Shemot qui va permettre de ramasser de l'argent et cet argent-là, un demi-shekel par personne, va nous aider à construire le Mishkan lui-même. Quand est-ce qu'il a eu lieu ce recensement? Il a eu lieu entre le jour de Kippour de la première année, donc disons à peu près 6 mois après la sortie d'Égypte, jusqu'à à peu près l'inauguration du Mishkan. Donc ils avaient 6 mois du 11 Tishri jusqu'au 1er Nissan, ce recensement a dû avoir lieu. Combien de gens il y avait dans ce recensement? Parce qu'on nous donne la somme qui a été récoltée à ce premier recensement du livre de Shemot. C'est un recensement dont le résultat est très précis. 603 550. Pour les gens qui ont une bonne mémoire, ils vont se rendre compte que c'est exactement le même chiffre que nous avons dans notre paracha et qui raconte aussi ce recensement qui a une toute autre, qui est raconté de manière totalement différente. Donc voilà que nous avons un seul recensement. Il n'est pas question
de considérer qu'il y a eu deux recensements. Je sais que Rashi, Ramban, la plupart des commentateurs essayent d'expliquer pourquoi il y a eu deux recensements et ils vont donc essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'il y a eu le même résultat dans les deux. Mais, par exemple, un rabbin assez récent qui s'appelle Kasuto démontre que faire un recensement d'une tellement grande population ne peut pas se faire en un jour, ni en un mois, ni en 2 mois, et que si cela prend un certain temps de recenser, que nous avons un résultat, il n'est pas question de refaire le même recensement 6 mois plus tard ou 4 mois plus tard. Ça n'a pas de sens. Surtout qu'on arrive au même résultat. Surtout que le résultat du recensement, c'est toujours 603 550. Mais les rabbins se disent, mais alors pourquoi nous raconter un deuxième recensement? Comme si c'était un autre recensement, comme si c'était un recensement différent. Le recensement qu'il y a eu dans la paracha de Shemot, il avait été fait uniquement par Moïse. Le but était très clair, c'était de ramasser de l'argent vraiment, le métal d'argent, pour pouvoir construire le Mishkan. Troisièmement, ce n'était pas un recensement fait par tribu, c'est un recensement du tout le peuple, par tête de pipe, si on j'ose dire. C'est-à-dire que chacun donnait un demi-shekel et on ne faisait pas attention à savoir combien de gens il y avait par tribu. Ensuite, ce recensement-là, il a été effectué sans qu'on en fasse trop état dans le livre de Shemot. On nous a simplement donné le résultat du recensement. Dans notre paracha, il y a donc un nouveau recensement. Ma proposition est très simple. Il s'agit du même recensement expliqué de manière différente, vu, étudié, décrit par un angle différent. Rappelez-vous l'introduction qui va nous servir beaucoup. Rappelez-vous ce que j'ai dit à propos de chaque livre qui nous décrivent le même événement, mais sous un angle différent. Donc oui, il s'agit du même recensement. Cette fois-ci, on va plus… Le premier recensement qui a été fait dans le livre de Shemot, il a été fait pour construire le Mishkan, et c'est vraiment le sujet du livre de Shemot. Dans le livre de Shemot, on construit le Mishkan. Qui est le personnage le plus important dans le livre de Shemot? C'est Moïse. Donc, c'est Moïse qui fait le recensement. Dans le livre de Shemot, on ne va pas rappeler qu'il y a 12 tribus. On ne va pas partitionner le peuple en 12. On va considérer le peuple comme une seule entité qui construit ensemble le Mishkan. Dans le livre de Bamidbar, au contraire, les personnages importants ici, c'est évidemment Moïse et Aaron. On peut pas faire semblant qu'ils n'existent pas. Au contraire, ils sont là, ils sont très importants. Mais on ajoute les chefs de tribu, chefs politiques de chaque tribu, n'est-ce pas? Et c'est eux qui participent à ce même recensement. Alors, si la Torah nous explique qu'il y a le même résultat, c'est pour nous dire qu'il s'agit du même recensement, mais étudié d'une autre manière. Ça ne nous explique toujours pas à quoi sert ce recensement décrit dans le livre de Bamidbar. Dans le livre de Shemot, on nous a dit que c'était pour ramasser de l'argent pour construire le Mishkan. Mais dans le livre de Bamidbar, on ne nous raconte pas que ce recensement a été fait par le fait que chacun doit donner un demi-shekel. On ne nous raconte pas à quoi ça sert, pourquoi ça a été fait, ce recensement. C'est à cette réponse qu'on va essayer de répondre ce soir. Je vais vous donner une réponse, une proposition de réponse à cette question. Je continue dans la paracha. Donc, on a dit qu'il y a un recensement. Mais ça n'occupe que le premier chapitre de la paracha. Deuxième chapitre, on va commencer par dire, attention, dans ce recensement, tu ne dois pas compter les Lévis. C'est-à-dire que tu dois faire un recensement de toutes les tribus d'Israël, sauf de la tribu de Lévi. Et, deuxièmement, on va nous dire, tu vas placer chaque tribu au nord, au sud, à l'est et à l'ouest du Mishkan. Le Mishkan est au centre et on va placer les tribus tout autour. Comment est-ce qu'il est organisé ce campement, le peuple d'Israël? Il est donc partitionné en 12 tribus, 3 tribus au nord, 3 tribus à l'est, 3 tribus au sud et 3 tribus à l'ouest. Et on nomme les tribus qui doivent être à l'est, à l'ouest, au nord et au sud. On nomme
chaque tribu et le drapeau que cette tribu doit porter. Chaque tribu doit être fière d'avoir un drapeau, d'avoir un campement et d'être dans une situation particulière par rapport au Mishkan. C'est comme si on avait insisté sur la partition du peuple et que cette partition doit être préservée, elle doit être même cultivée. Et, chose étonnante, on va nous raconter que chaque tribu est recomptée encore une fois. On sait très bien combien il y a de gens dans la tribu de Réhouven, mais cette fois-ci, on va nous redonner le nombre exact qu'il y a dans la tribu de Réhouven, et aussi dans la tribu de Shimon, et dans la tribu de Gad, et ensuite dans la tribu de Yehuda, et dans la tribu d'Éphraïm, etc., pour nous dire que dans chaque groupe de 3, il y a tant de personnes, 32 personnes. Et à la fin du deuxième chapitre, on va nous dire, et en tout, ça fait, je vous le donne en 1000, 603 550. Comme on dirait à cette heure-ci à la télévision française, le compte est bon. C'est-à-dire qu'on va avoir une deuxième description de ce même recensement, mais cette fois-ci, en plaçant chacun dans sa famille, chaque famille dans sa tribu, chaque tribu dans un groupe de 3 tribus, et on va lui dire, toi, tu te mets à telle place. Et alors, on va s'adresser aux Lévis. Messieurs les Lévis, vous n'avez pas été comptés avec le peuple d'Israël, nous allons vous compter séparément. Et on compte les Lévis. Alors, les Lévis aussi ont 3 familles. Ils ont Kehat, Gershom et Merari. On va dire il y a dans les enfants de Kehat tant, et dans les temps et tant, ce qui fait en tout 22 000 à peu près. Donc, 22 000 Lévis. Et eux, où c'est qu'ils vont se mettre? Puisque déjà toutes les places ont été prises. C'est difficile de leur donner une place. Ben non, ils vont se mettre dans une… Si on considère un cercle concentrique qu'on vient de construire autour du Mishkan, rappelez-vous 3, 3, 3, 3, eh bien on va créer un cercle encore plus près du Mishkan, où habiteront les 3 tribus de Lévi. Vous allez me dire, oui, mais et qui c'est qui habite dans le 4e point cardinal? Aaron, Moïse et les enfants d'Aaron. Donc, nous avons le Mishkan. À l'est, nous avons Aaron, Moshe et les enfants d'Aaron. Après, on a Kehat, Gershon et Merari, c'est les 3 familles de Lévi. Et à l'extérieur de ce cercle, nous avons un autre cercle beaucoup plus important qui sont les 3 tribus, 3 tribus, 3 tribus, 3 tribus. Donc, en fin de compte, oui, les Lévis ont été comptés, mais ils n'ont pas été comptés à l'intérieur du peuple d'Israël. Pourquoi? Pourquoi? Si déjà on doit les compter, qu'on les compte avec tout le monde, pourquoi ne pas les compter avec tout le monde? En tous les cas, c'est la première fois dans la Torah qu'on parle des Lévis. Ce n'est pas tout à fait vrai ce que je dis. On a déjà dit le mot Lévi dans la Torah. On a parlé la semaine dernière, par exemple, des villes qui appartenaient aux Lévis lorsqu'il a fallu faire… On parlait d'un sujet tout à fait différent qui était celui de savoir la valeur d'une ville. Comment est-ce qu'une ville doit être vendue, pas vendue, si quelqu'un habite une ville des Lévis, une ville frontalière, etc. Là-bas, on avait parlé des villes des Lévis. Mais c'était en passant. Le livre de Bamidbar, on va faire apparaître la tribu de Lévi. On n'en avait pas parlé de la tribu de Lévi comme une tribu particulière, qui avait une fonction particulière. On avait parlé des Cohen. C'est vrai, dans le livre de Vaïkra, on n'a fait que parler des Cohen. Dans le livre de Shemot aussi, on avait parlé des Cohen. Mais des Lévi, on n'en avait jamais parlé en tant que tribu, qui avait une fonction particulière. Pourquoi est-ce que dans le livre de Bamidbar apparaît la partition du peuple entre Israël, Lévi et Cohen? Jusqu'à présent, il y avait Israël et Cohen. Et là, apparaissent les Lévi. Pourquoi? Alors, on a dit qu'on ne doit pas les compter parmi le peuple d'Israël. Deuxièmement, ils ne doivent pas avoir une place équivalente dans le peuple d'Israël, mais au contraire, une place intermédiaire entre le Mishkan et le peuple d'Israël, puisqu'ils font un premier cercle autour du Mishkan, alors que Israël est un grand cercle autour du Mishkan.
Et donc on a déjà 2 comptes d'Israël, 2 comptes des Lévis, parce qu'une fois qu'on les a comptés, on va les recompter, mais chaque famille séparément, et on va donner aux Lévis des fonctions très particulières. Quelle est la fonction des Lévis? Alors, pour les hébraïsants, le tafkid, c'est la fonction. Hein. Quelle est la fonction? Quel est son rôle? Ça s'appelle le tafkid. Donc, nous avons ici les lettres P, Pouf, Dalet. Le dénombrement, le recensement, c'est le mifkad. P, Pouf, Dalet. N'est-ce pas? N'oubliez personne dans le recensement. Lo l'ifkod afechad. L'ifkod, ça veut dire aussi n'oubliez personne. Donnez l'ordre de recensement. Comment on dit donner l'ordre? L'ifkod. Vous voyez que cette racine P, Kouf, Dalet apparaît dans notre paracha avec au moins 5 acceptions différentes. Et ceux qui aiment les jeux de mots vont se rendre compte que des fois, dans le même verset, vous avez ce même verbe qui est utilisé une fois pour dire les compter, deuxième fois pour dire, c'est, voilà, vous avez ici, je pense ça. Non, c'est le deuxième, une seconde. Oh, voilà. Une autre fois pour parler de la fonction. Là, c'est mon beau-père qui répond au téléphone. Donc on prend une petite pause et je bois un verre d'eau. Je ne suis pas à Beyrouth, je suis à Paris. Tout va bien. Encore. Voilà, c'est l'essentiel, je crois. Voilà. Tout va bien. Allez. Bon, où vous êtes? Bon, je continue. On va parler en parallèle. Je lui dirai. Alors, je disais que la fonction des Lévis va être une fonction qui va être cette fois-ci très décrite, très définie. Les Lévis, chacun doit avoir une part dans le démantèlement du Mishkan et le transport de chaque élément du Mishkan quand il y aura des pérégrinations. Donc, les Lévis, si vous voulez, s'occupent du Mishkan, mais uniquement de l'extérieur. Ils ont aussi une autre fonction, c'est qu'ils empêchent les enfants d'Israël de rentrer dans le Mishkan quand ils sont impurs. Je lui dirai que vous le saviez. Merci, à bientôt. Okay. Moi aussi, je t'embrasse et à très bientôt. Attends, Non. OK. À bientôt. Au revoir, chérie. Au revoir. Voilà. Alors, je disais que la paracha nous décrit la fonction des Lévis. La fonction des Lévis, elle est très intéressante pour comprendre notre histoire. La fonction des Lévis, j'ai dit qu'il y a 2 fonctions. Une première fonction, c'est de protéger le Mishkan de l'accès intempestif du peuple au Mishkan. Vous savez que pour rentrer au Mishkan, il fallait être pur. Quelqu'un d'impur n'avait pas le droit de rentrer au Mishkan. Or, c'est comme c'était la police d'entrée, c'est ceux qui étaient des shomrim tout autour, qui empêchaient l'accès au Mishkan des gens impurs. Deuxième fonction, c'est eux, lorsque le Mishkan est démonté et qu'il faut partir en voyage, on donne à chaque Lévi la fonction de prendre telle ou telle partie du Mishkan pour pouvoir les transporter. Donc, si vous voulez, les Lévis s'occupent du Mishkan, mais dans son extérieur, pas dans son intérieur. Qui c'est qui s'occupe du Mishkan? À l'intérieur du Mishkan, si j'ose dire, les Kohen. Ça a été décrit dans le livre de Vaïkra. Maintenant, on va décrire, on a fait apparaître une tribu de Lévi qui vont s'occuper du Mishkan, mais pas en tant qu'intériorité du Mishkan, c'est-à-dire le culte du Mishkan, c'est-à-dire ce qui va se passer sur le plan cultuel à l'intérieur du Mishkan. Ils vont au contraire s'occuper du Mishkan, mais dans son aspect extérieur, dans la paroi extérieure et aussi dans l'extériorité du Mishkan, à savoir, lorsque vous avez un Mishkan qui est démonté, vous devez le transporter.
Donc, c'est le côté, si vous voulez, extérieur du Mishkan. Ce n'est pas le côté intérieur du Mishkan. C'est le côté, oui, extérieur. C'est-à-dire, c'est un objet qui est vu comme étant un objet, mais pas de ce qui se passe à l'intérieur même du Mishkan. Comprenez? Donc, ces Lévis qui apparaissent tout à coup dans le livre de Bamidbar apparaissent aussi en même temps que le livre de Bamidbar, comme j'ai essayé de vous le décrire, est un livre qui va s'occuper de ce qui se passe à l'extérieur du Mishkan. L'effet que le Mishkan a sur le peuple, et de la même, il y a une fonction et une tribu qui naissent, qui s'occupent de cette extériorité, qui vont être les représentants, si vous voulez, du Mishkan envers le peuple, ou bien les représentants du peuple envers le Mishkan. Alors, le choix des Lévis, c'est d'une des dernières parties de notre paracha. Comment vont être choisis les Lévis? Les Lévis sont choisis parce qu'ils sont Lévis, ils sont nés dans l'avenir prévu de Lévi, mais ils sont décrits comme étant des Koach Adam, en hébreu. En français, c'est des aides, des Kohanim. C'est-à-dire, on va les donner au Kohen. Les Kohen va être le patron des Lévis. On va lui dire, voilà, Netunim, Hemalo. Ils sont donnés au Kohen pour que le Kohen en fasse usage. Si le Kohen a besoin que l'on fasse certains travaux, eh ben, il peut faire appel aux Lévis. Ce sont des ouvriers spécialisés des Kohen. Donc, c'est la première fonction des Lévis. Deuxième fonction des Lévis, qui est décrite juste après, c'est vous allez prendre les Lévis de l'intérieur du peuple d'Israël et vous allez me les donner à moi, Dieu. Et ça veut dire quoi? Ils vont être donnés à Dieu. Qu'on les donne au Kohen, je comprends, ça veut dire le Kohen, il a le droit de prendre un Lévi, de lui dire, viens, tu vas m'aider à transporter cet animal de là jusque là, tu vas chanter pendant que je fais ça, tu vas faire ça et ça. Il va être l'ouvrier spécialisé aux ordres des Kohen. Mais la deuxième fonction des Lévis, pas deuxième fonction, pas une fonction, c'est une manière de les consacrer, si vous voulez. Ils sont consacrés en faisant partie des Kohen, mais d'autres versets juste après vont nous dire quelque chose de différent. Tu vas prendre les Lévis, ils vont m'être consacrés à partir du peuple d'Israël et ils sont à moi. Mais qu'est-ce que ça veut dire qu'ils sont à moi? Alors on se rappelle de quelque chose qui était équivalent à la sortie d'Égypte. À la sortie d'Égypte, juste à la sortie d'Égypte, dès qu'ils sortent d'Égypte, il y a une paracha à la fin de la paracha de Bo qui nous dit tous les premiers-nés des enfants d'Israël et même des premiers-nés des animaux me sont consacrés. Qu'est-ce que ça veut dire qu'ils sont consacrés à Dieu? Ça veut dire qu'ils sont consacrés à Dieu, un point, c'est tout. Alors, je sais que dans votre tête, vous avez vous avez l'explication qui dit les premiers-nés étaient des Kohanim. Il n'y a rien de moins sûr que cette chose-là. C'est un avis qui a été donné dans la Gemara, qui est un avis qui dit que peut-être que les Bechorot étaient les Kohanim quand il n'y avait pas encore de Kohanim, c'est-à-dire peut-être depuis la sortie d'Égypte jusqu'à la construction du Mishkan, mais ça veut dire très peu de temps. Mais juste au moment de la construction du Mishkan, il est clairement dit que ceux qui serviront au temple, ce sont les Kohen et pas les premiers-nés. Comment est-ce qu'on peut comprendre la consécration des premiers-nés? On n'a pas d'explication. La Torah n'explique pas qu'est-ce que ça veut dire les premiers-nés me sont consacrés. Kadesh li kol bechor. On ne sait pas ce que ça veut dire. Alors, c'est pour ça qu'on a inventé cette histoire qu'ils étaient peut-être Kohen. Ils n'étaient pas Kohen. Alors, il y a un Rashi qui dit que lors du don de la Torah, les premiers-nés ont joué un rôle. Atzilé Béné Israël. Alors, on dit que les premiers-nés, mais ça n'est pas écrit dans le texte. C'est une supposition. Parce qu'on ne sait pas quoi faire de ces Bechorot. Qu'est-ce que c'est que ces premiers-nés qui ont été consacrés à Dieu? Dans le texte, Dieu dit, étant donné que j'ai tué tous les premiers-nés d'Égypte et que vous êtes le peuple de premiers-nés, vous êtes un Béni Bechori Israël, vous êtes le premier-né des peuples et que je vous ai sauvé la vie, vous me devez quelque chose, vous m'êtes redevable. Donc,
vous êtes, pour payer, pour me rembourser le fait que je vous ai laissé vivre en Égypte et que je ne vous ai pas tué, donnez-moi les premiers-nés, ils me sont consacrés. Qu'est-ce que ça veut dire encore une fois sur le plan pratique qu'un premier-né est consacré à Dieu? On ne sait pas. Il est kadosh. Il est kadosh. Mais cette fois-ci, lorsque Dieu va rejouer la même chose avec les Lévis, il va dire, prenez les Lévis et vous allez me les consacrer à moi. Il va me dire, eh bien, de la même manière que vous avez consacré les premiers-nés, vous allez maintenant me consacrer les Lévis. Alors là, on va lui dire, attends, mais tu exagères, et tu vas nous prendre. Déjà, tu consacres tous les premiers-nés, et maintenant tu veux consacrer les Lévis. Il dit non. Les premiers-nés, je vous les rends. Mais à la place, je veux que vous me donniez les Lévis. Et donc, vous allez compter le nombre de premiers-nés que vous avez, 22 000, je ne sais pas, 250 ou un truc comme ça, et vous allez compter les Lévis, 22 000. Ah, il y a un petit peu trop de premiers-nés par rapport aux Lévis. Bon, ben alors vous allez donner 5 shekels aux Lévis à la place des premiers-nés supplémentaires. Je résume. À la sortie d'Égypte, Dieu demande comme un gage, il demande une contribution du peuple de prendre les premiers-nés et de les lui consacrer. Je ne sais pas ce que ça veut dire sur le plan pratique de consacrer les premiers-nés, mais ils sont consacrés, c'est-à-dire qu'ils ont un statut particulier envers Dieu. C'est ici, probablement à cause de la faute du veau d'or. Dans la faute du veau d'or, les Lévis n'ont pas participé à la faute du veau d'or, et alors Moïse leur a dit de rendre justice à ceux qui avaient fait le veau d'or, et il a dit, à partir de maintenant, vous êtes consacrés. Hein? Il leur dit une phrase qui dit, vous avez pris Milou Echem, c'est qu'ils ont Beyom, le jour de votre consécration. Et donc, à partir de ce moment-là, les Lévis ont pris un statut particulier. Et dans le livre de Bamidbar, les Lévis, ils sont consacrés à Dieu. Mais alors, OK, mais pas pour les premiers-nés. Donc, les premiers-nés reviennent dans leur situation première et on prend à la place, Dieu prend à la place les Lévis. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on fait le Pidyon Aben. C'est que quand il y a un premier-né, on prend un Lévi, c'est-à-dire un super Lévi qui est un Kohen, et on essaie de le racheter au Kohen. Mais en fait, prendre les Lévis, ça veut dire quoi? On ne sait pas ce que ça veut dire prendre les premiers-nés. Prendre les Lévis, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en fait, pour consacrer le peuple, je demande que vous me donniez une partie du peuple qui va être à mon service. Donc les Lévis, je résume en 2 consécrations. Les Lévis ont la consécration puisqu'ils vont être au Kohen. Ils sont maintenant assujettis à la volonté des Kohanim. Les Kohanim peuvent les utiliser comme force ouvrière d'aide au Mishkan, mais ils sont aussi des représentants du peuple vis-à-vis de Dieu. Et voilà donc une tribu qui va naître maintenant, surtout dans le texte. Elle est née, sa fonction est née donc après le veau d'or, mais cette fois-ci, elle prend une fonction qui est celle d'être intermédiaire, si j'ose dire, entre les Kohen et Israël auprès de Dieu. C'est-à-dire que la naissance des Lévis, c'est le fait que l'on va s'intéresser à ce qui se passe autour du Mishkan, en dehors des Kohen. Et là, l'interface, comme on dit, l'interface entre le Mishkan et le peuple, ça va être les Lévis. Création de cette interface physique, parce qu'ils vont habiter entre le peuple et le Mishkan, comme on a expliqué tout à l'heure. Ils ne vont pas être comptés comme faisant partie du peuple, et ils vont être consacrés à Dieu, mais ils vont être aussi consacrés au Kohen. Ils vont donc créer cette interface entre le travail du Mishkan. En fait, ils sont assujettis aux principaux qui travaillent dans le Mishkan, qui sont le Kohen, mais s'ils sont assujettis au travail du Mishkan, ils s'occupent de l'extériorité du Mishkan, mais aussi ils sont les représentants du peuple d'Israël auprès de Dieu. Bon. Maintenant, nous allons essayer de répondre à toutes les questions qu'on a posées. La question principale, c'était de savoir pourquoi compter, faire ce recensement. À quoi sert ce recensement?
Et alors, première réponse donnée par les Mefarshim, c'est qu'il y a écrit « Kol yotze tzava be'Israël ». Aujourd'hui, le mot tzava, c'est l'armée en hébreu. Donc, yotze tzava, celui qui sort à l'armée. En plus, on les compte à partir de l'âge de 20 ans, qui est un âge où les jeunes peuvent commencer à se battre. Et donc, on les compte à partir de 20 ans. Et donc, les gens qui sont considérés comme pouvant sortir à l'armée, on va les compter. Donc, on les compte parce qu'on va bientôt rentrer en Israël et qu'il va falloir faire la guerre. C'est une possibilité d'expliquer les choses. Je vous propose une explication contraire en disant que non, ça n'est pas, Yotze Tzava, ça n'est pas l'armée, ça n'est pas la guerre. C'est au contraire l'acception du mot Tzava, ça veut dire rassemblement, tout simplement rassembler. Et Nashim Hatzovot, les femmes qui se rassemblaient. Vous vous rappelez quand on a donné les miroirs de cuivre, on a parlé des Nashim Hatzovot. L'itzvo, c'est rassembler, tout simplement. D'ailleurs, les Lévis qui ne sont pas censés faire la guerre, eux aussi, on leur dit l'itzvo tzava, al tziv'otam. Tzava veut dire rassembler. Donc, et en plus, ils ne vont pas rentrer en Israël bientôt. Vous allez me dire, on ne le savait pas, ils étaient censés rentrer. Mais quand ils vont re-rentrer en Israël 40 ans plus tard, on va les recompter. Et cette fois-ci, on ne va pas les recompter pour savoir quelle est l'armée que nous allons former pour faire la guerre en Israël, c'est simplement pour savoir combien de terrain on va leur donner quand ils rentreront en Israël. Donc, jamais on ne compte les soldats. Ce n'est pas un recensement militaire. Alors, c'est un recensement de quoi? Si ce n'est pas militaire. Si on dit que Tzava, ce n'est pas l'armée et que ce n'est pas pour faire la guerre, alors quelle est la raison de ce recensement? Eh bien, c'est pour dire que nous faisons un recensement pour les mettre en fonction. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous allons, de la même manière que nous avons donné la fonction et nous avons décrit la fonction des Lévis, je vous la rappelle, c'est celle de s'occuper de démonter et de transporter le Mishkan, c'est celle d'empêcher les gens d'approcher le Mishkan s'ils sont impurs. C'est une fonction qu'on a donnée aux Lévis. De la même manière, nous allons donner la fonction qu'à chaque personne en Israël. Vous allez me dire, comment ça, on ne va pas donner la fonction de 600 000 personnes, on ne va pas donner 600 000 fonctions. Ben si, on va dire que quand on va dire, toi, tu vas faire partie de telle famille, qui fait partie de telle tribu, qui doit être au nord, faisant partie du groupement un tel, avec un drapeau où il est marqué telle et telle chose, avec telle couleur, avec telle fonction, c'est une fonction que toi seul tu prends. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'on va dire à chacun du peuple d'Israël, sans toi, le peuple d'Israël ne marche pas. C'est comme si vous formez une équipe et que vous dites, vous allez, je ne sais pas, moi, vous allez prendre une équipe de marins, vous allez dire, ceux-là, ils vont aller dans les machines, ceux-là, ils vont s'occuper des voiles, ceux-là, ils vont s'occuper des bateaux de sauvetage, ceux-là, et on donne à chacun sa fonction. Et s'il me manque des marins aux machines, le bateau ne marchera pas. Ils ne sont pas interchangeables, ces gens-là. Dans le peuple d'Israël, aucune personne n'est interchangeable. Chacun a sa fonction. Chacun, dans sa différence avec l'autre, dans sa position par rapport à l'autre, est indispensable dans le fonctionnement du peuple d'Israël. Voilà ce qui est dit. Quand on va les recenser, ce n'est pas pour ramasser de l'argent, pour reconstruire le Mishkan. Ça c'était le recensement tel qu'il est vu par le livre de Shemot. Ici, ce recensement, c'est pour dire que chacun doit développer sa particularité parce que sa particularité, sa différence de l'autre, son appartenance à une famille particulière avec du manger particulier, avec des habitudes particulières, avec un caractère particulier, avec des ancêtres particuliers, ils vont avoir un drapeau particulier. Et que sans être responsable de cette fonction très particulière que chacun a dans son emplacement dans le peuple ne peut pas être le peuple.
et le Mishkan qui est au centre a besoin de cela pour être au centre du peuple. Le Mishkan a besoin du peuple, mais encore plus, le peuple a besoin du Mishkan. Le tout est la même chose. Construction du Mishkan ou construction du peuple, c'est à peu près la même chose. Alors on a décrit, oui, le Mishkan est au centre et le peuple est autour. Mais vous savez qu'on dit, quel est le but du Mishkan? C'est que Dieu réside parmi le peuple. Alors ça fait très mystique, on se dit, ouais, Dieu est parmi nous. Ça fait plus se penser à des phrases comme Jésus est parmi nous. Que veut dire que Dieu est parmi nous, puisqu'il n'a pas de corps, il n'a pas de… Qu'est-ce que ça veut dire? Vous savez que le mot Shekhinah, il veut dire la présence divine. Le mot Shekhinah, la Shekhinah, c'est un synonyme de Knesset Israël. Qu'est-ce que c'est que Knesset Israël? C'est le rassemblement du peuple d'Israël. Il faut essayer de comprendre cette notion. Et si uniquement cette notion-là est comprise ce soir, d'Ayenu. Shekhinah, le mot Shekhinah et Knesset Israël, c'est la même chose. On peut utiliser Knesset Israël ou le mot Shekhinah, ce sont deux synonymes. Knesset Israël, ce n'est pas Israël, c'est la réunion. Knesset, c'est réunir les Knes, Knesset Israël, la réunion du peuple d'Israël, et la Shekhinah, c'est la même chose. Je n'ai pas dit que c'était Dieu. Hein? On me dit que Shekhinah, c'est Dieu. Dieu, ce n'est pas la Shekhinah. Shekhinah, c'est comment est-ce qu'on met en valeur, comment est-ce qu'on exprime, comment est-ce qu'on dévoile la présence de Dieu sur terre. C'est ça la Shekhinah. Et comment on le dévoile? Quand chacun des membres du peuple d'Israël prend sa fonction et crée cette unité autour du Mishkan. Donc, on n'est pas en train de faire un recensement, c'est pas vrai. En fait, l'ifkodotam, les compter, c'est leur donner un tafkid. C'est en fait leur donner leur fonction, redonner à chacun sa fonction. Et c'est pour ça qu'on a besoin de 3 personnes, Moïse, Aaron et le chef de la tribu. Moïse pour donner la direction spirituelle particulière, le chef du tribu parce qu'il connaît les capacités et les atouts particuliers de chacun à l'intérieur de sa tribu. Donc il y a une direction donnée par Moïse, il y a une connaissance de la particularité de chacun par le Nessi de chaque tribu, et il y a Aaron qui essaye de faire le shalom entre eux. Ah non, lui, tu ne peux pas lui donner cette fonction, s'il est à côté de lui, ils ne s'entendent pas. Donc ne les mets pas l'un à côté de l'autre, mais mets-les comme ça. Lui, tu pourras le mettre avec lui, ils s'entendent bien. C'est qu'Aaron va essayer d'agencer les gens de manière à ce qu'ils puissent s'entendre. Alors, idéalement, la composition d'un groupe pluriel, non uniforme, mais uni, c'est lorsque l'on tient compte à la fois de la fonction, des aptitudes et de comment est-ce qu'ils vont pouvoir être agencés avec les autres personnes à côté d'eux pour qu'il se fasse une certaine harmonie. On ne va pas mettre les hautbois à côté des percussions tout à côté, on va les mettre plutôt de l'autre côté, les cuivres, on va les mettre là, les violons ici. Quand on va mettre chacun à sa fonction, mais on va savoir les mettre les uns à côté des autres dans une partition très particulière. Un orchestre, s'il n'a pas été composé de la bonne manière, ça va être une cacophonie, même s'ils jouent la même partition, parce qu'ils n'ont pas été placés de façon convenable. Donc, ce recensement, encore une fois, il faut enlever le mot recensement. Ce n'est pas un recensement. Le recensement, il a été fait, c'est une mise en fonction de chacun, d'expliquer à chacun qu'il a une fonction particulière. Alors, laquelle il va la découvrir, chacun va la découvrir, mais la Torah ne va pas raconter quel était le cordonnier, quel était le bûcheron et quel était Mais elle va donner le principe qui va rester tout au long de la vie du peuple d'Israël dans son histoire, à savoir que la Shekhinah, le fait que Dieu réside, on pensait dans le livre de Vaïkra que pour que Dieu réside dans le peuple, il fallait faire des sacrifices comme il faut, il fallait allumer la menorah comme il faut apporter du pain une fois par semaine, 12 pains, il faut faire la kétorette le matin et le soir. Mais là, on nous décrit une autre manière que la Shekhinah puisse résider dans le peuple, l'une n'excluant pas l'autre, au contraire. Mais le peuple d'Israël,
Ce n'est pas un peuple qui, une fois que le Mishkan fonctionne bien, ils peuvent aller à la chasse et se dire, bon, ben, ça va, les religieux sont là-bas, on leur a donné de l'argent, les religieux peuvent s'occuper de ce qui se passe dans le temple, et puis nous, on va aller prendre des vacances. Non, non. Ce qui se passe dans le campement, la participation de chacun, la responsabilité de chacun prise dans sa position dans ce campement n'est pas moins importante que ce qui se passe à l'intérieur du Mishkan. La politique, la manière d'organiser la cité du peuple d'Israël, comment l'organiser vraiment, c'est une manière de dévoiler la Shekhinah, comme le Mishkan, qui est de la même racine que Shekhinah, dont le but du Mishkan, c'est de faire résider Dieu parmi vous. Donc, le livre de Bamidbar, nous commençons à comprendre que la Shekhinah, c'est aussi l'organisation du peuple. Et l'expression de chaque idée, de chaque idéologie, de chaque sensibilité et le positionnement de chacun dans son campement n'est pas moins importante que de faire les sacrifices à l'intérieur, qui sont l'expression justement de cette unité qui est créée à l'extérieur. Donc, vous voyez que le livre de Bamidbar est complémentaire du livre de Vaïkra, mais que la Torah a décidé de nous séparer la description de ces différents livres, parce que pour bien étudier une chose, il est important de l'étudier de plusieurs manières différentes. Et encore une fois, la pluralité des livres ressemble bien à la pluralité qui existe à l'intérieur du peuple d'Israël, n'est-ce pas? Quand on va dire « ne compte pas les Lévis dans le peuple », ça veut dire simplement ils ont une fonction différente. Je vais te dire la fonction des Lévis, je vais te dire la fonction de chaque tribu. Chacun doit sentir qu'il a une fonction dans sa famille, dans sa tribu, dans sa position du Mishkan et dans le peuple d'Israël. Donc cette unité du peuple qui est faite autour du Mishkan et la constitution d'une tribu de Lévi qui va être responsable de l'interférence entre ce côté politique de l'organisation du campement et le religieux qui se passe à l'intérieur même du Mishkan, cette interférence qui va être mise en place par le fait qu'ils sont à la fois attribués au Kohen, à la fois attribués à Dieu, représentants du peuple d'Israël. Les représentants du peuple d'Israël jusqu'à présent, c'était les premiers-nés. Et à partir du moment où le peuple d'Israël est constitué en peuple, on ne peut plus, au lieu de prendre les premiers-nés, on va constituer une tribu qui va avoir des fonctions, qui va avoir des écoles à elle, qui va comprendre qu'est-ce que c'est que cette fonction, qui vont développer ces fonctions, des fonctions très particulières. Ce sont des enseignants, les Lévis, ce sont des gens qui vont être porteurs de la loi, porteurs de la responsabilité nationale. Hein. Ils ne vont pas être propriétaires terriens, mais ils vont avoir surtout si vous voulez, c'était les fonctionnaires. Voilà, pour essayer de parler le plus simplement possible. Les Lévis, ce sont les fonctionnaires. Ce sont ceux, qu'est-ce que c'est qu'un fonctionnaire? Ils sont payés par la République, ils sont payés par l'État, ça veut dire qu'ils appartiennent à Dieu, mais ils sont aussi au service de la nation. Et ils sont au service mais ils ont aussi un privilège en tant que fonctionnaires d'État, représentants de l'État. Représentant de l'État, c'est quelqu'un qui à la fois doit allégeance à Dieu, enfin ici à l'État, et aussi être le serviteur du public, puisqu'il doit être au service du public. Mais il est aussi au service de l'idée supérieure qui est ici. Donc Dieu, les Cohen, et ils sont pris à la place du peuple. Ils sont pris comme représentants du peuple auprès de Dieu et représentants du peuple auprès des Cohen. Voilà. Donc, si on peut essayer de répondre aux questions, il ne s'agit pas d'un recensement, mais il s'agit de considérer que l'ensemble du peuple d'Israël, contrairement au livre de Shemot, où tout le monde donnait un demi-shekel et on ne faisait pas cas de quelle tribu il faisait partie, puisqu'avec ça, on allait construire le Mishkan. Donc, c'était un seul bâtiment. Et quand on va construire un Mishkan, on ne va pas dire cet argent vient d'un tel. Tout est fondu et c'est un métal que nous allons fondre. Et donc, là, on se fond dans la masse de la construction du Mishkan. Dans le livre de Bamidbar, chacun reprend sa place. Chacun reprend son importance. Chacun dans sa famille, chacun dans sa tribu, chacun dans sa place, chacun avec son drapeau. Alors, tous ceux qui veulent qu'il y ait une unité en Israël ont raison. Mais il ne faut pas que l'unité fasse une uniformité. Il ne faut jamais oublier
qu'il y a dans le peuple d'Israël des tribus, des manières de voir différentes et il faut les respecter. Et se dire que s'il y en a une qui n'est pas respectée, c'est tout l'ensemble qui en pâtit, puisque la Shekhinah n'existe que s'il y a une Knesset Israël, c'est-à-dire un rassemblement de tout le peuple. Donc voilà une jolie introduction du livre de Bamidbar. Et donc notre paracha qui semble être simplement une liste de noms et de chiffres, comme si on lisait le bottin ou bien les résultats d'un recensement, sont en fait là pour donner l'importance à chaque juif dans chaque génération et lui dire qu'il doit être à l'écoute et dans le respect de la vie de l'autre et de l'expression de la sienne, tout en cherchant l'unité, garder cette pluralité autour du Mishkan. Voilà, j'en ai fini avec mon exposé. Maintenant, par contre, vous pouvez ouvrir vos micros et poser des questions si vous en avez. Oui, une petite question, Michel. Avec plaisir, Michel. Et que, au départ, c'est vrai qu'il y a, ce sont les chefs de tribu qui doivent compter qui aident Moshe et Aaron à compter, mais l'ordre, c'est pas de compter par tribu, c'est de compter par famille. Or, sauf on compte par tribu. Ça aurait été, on se serait attendu à voir les 70 noms de ceux qui sont descendus en Égypte, comme on a pour les Lévites. Les Lévites, c'est donné pas pour la tribu de Lévi, mais par famille. Les Mishpechotam, les Vetavot. Nous faire grâce de. C'est vrai, on aurait pu partager le peuple en 70. Ça n'aurait pas été facile pour les Baal Koré d'avoir, au lieu d'avoir 12 tribus, d'avoir 70 familles. Oui, mais écoute, on aurait pu aussi partager le peuple en 600 000. Vous savez pourquoi on arrive à 600 000? Parce que rien ne peut se passer d'important dans l'histoire d'Israël tant qu'on n'est pas 600 000. On ne rentrera pas en Israël 40 ans après qu'après avoir rattrapé ce chiffre de 600 000. Il y a eu plein de morts dans le désert. Il a fallu attendre qu'on atteigne le chiffre de 600 000 pour pouvoir entrer en Israël. En fait, c'est ça qui a retardé l'entrée en Israël. Pour sortir d'Égypte, il fallait être 600 000. Pour recevoir la Torah, il fallait être 600 000. Pour rentrer en Israël, il fallait être 600 000. Il y en a même qui disent qu'on était 600 000 avant la création de l'État d'Israël. 600 000 âmes. C'est-à-dire que ce chiffre de 600 000, il n'est pas fortuit. C'est le développement des 70 qui est le développement des 12. Mais tu as raison que quand on parle des tribus, on parle de les Mishpechotam, les Bet Avotam, c'est-à-dire que ce n'est même plus la Mishpacha, c'est le Bet Av. Le Beit Av et le Mishpacha, et ensuite le tribu, et ensuite le peuple. Et cette partition-là, on pourrait aller dans les deux sens, mais le minimum de la partition, c'est 12. Mais on pourrait continuer la partition, donc tu as tout à fait raison, dans les 70 ou dans les 600 000. Mais il faut bien choisir une base de données, et une base de données de 12 suffit largement pour expliquer le principe en tous les cas. Aujourd'hui, qui fait partie de la tribu de Réhouven, on n'en sait rien du tout. Par contre, il y a des tribus qui se forment sous d'autres critères aujourd'hui, des critères de provenance de l'exil, par exemple, des critères idéologiques. On verra bien quels sont les critères qui vont être adoptés bientôt quand on devra recréer ces tribus-là. Certainement, elles ne seront certainement pas des tribus de Réhouven, Shimon, Lévi et Houda de descendance héréditaire jusqu'à ce qu'on trouve que celui-là descend de la tribu de Lévi et celui-ci retrouvé de la tribu de Shimon. Ça n'est pas possible parce qu'il y a un brassage de population et il n'en est pas question. Mais la partition en tribus, tout celui qui vit en Israël, et même n'a pas besoin d'habiter en Israël, il suffit de voir les informations pour se rendre compte qu'il y a des tribus différentes. C'est-à-dire qu'il y a des partitions du peuple qui sont idéologiques, qui sont ethnologiques, qui proviennent des différents pays d'exil qui reviennent. Hein, et qu'est-ce qui va prévaloir dans la formation de ces quels sont les critères qui vont prévaloir lorsque, par exemple, il va falloir refaire des lois qui sont de tribus, etc., quand le peuple sera ça, je ne sais pas quels sont les critères qui vont exister, mais qu'il existe des tribus, c'est sûr, qu'il existe des différences entre les tribus, c'est sûr, et il faut apprendre de la différence des tribus qu'il y avait et du respect des tribus qu'il y avait à l'époque. Même si ce ne sont pas les mêmes critères de différenciation des tribus, nous avons des tribus aujourd'hui
et on n'en a pas 12, on en a beaucoup plus, et il faut respecter au moins le principe que nous enseigne la paracha pour dire que ces mêmes principes sont toujours valables, même si nous n'avons pas la même partition dans les mêmes noms de tribus. Merci beaucoup. Avec plaisir, Oui. passez une bonne soirée. Bonsoir, bonsoir. Je peux vous poser une question, Michel? Bonsoir. Avec plaisir, monsieur Azout, allez-y. C'est Jean Azout. Oui, j'avais remarqué dans la spécificité justement de cette tribu des Lévis, puisque vous avez beaucoup appuyé sur la spécificité de chaque tribu, et particulièrement de la tribu des Lévis, c'est que numériquement, c'est une tribu qui est relativement faible en nombre. Vous avez raison, c'est très bizarre. Et C'est des plus faibles. petite démonstration classique que l'on constate pratiquement tous les Shabbatot, c'est que ce n'est pas évident qu'il y ait à chaque fois un Lévi quand on appelle à la montée Dans les de la Torah. synagogues. Chez les Ça dépend Sfaradimes. si vous êtes chez les Séfarades. Chez les Sfaradimes, ouais. Chez les Séfarades, il y a beaucoup de Cohen et peu de Lévi. Chez les Ashkénazes, il y a plus de Lévi et moins de Cohen. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. Mhm. Oui. Bien. Ok. Donc c'est une Je vous spécificité salue qu'on bien remarque bas. puisque Passez un bon Merci. Shabbat. À bientôt. Merci Michel. Avec Toda plaisir. Au rabba. revoir.